Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du monde mystérieux et souvent troublant des théories de Carl Jung. La question du jour, Carl Jung a-t-il raison? Quelle est la sombre vérité sur les désirs cachés de notre psyché? Accrochez-vous bien, car nous allons nous lancer dans un voyage à travers les sombres couloirs de l'esprit humain. Imaginez ceci, vous êtes au bord d'un précipice, scrutant l'abîme de votre propre inconscient. C'est un lieu débordant de désirs, de peurs et de rêves que vous n'avez jamais osé affronter. Jung pensait qu'en chacun de nous se cache un océan sombre et tourbillonnant de pensées et de désirs inconscients, attendant d'être révélés. Mais que se passe-t-il lorsque nous nous aventurons dans ces eaux troubles? Jung propose qu'une partie de nous perçoit quelque chose de menaçant qui rôde dans nos profondeurs. C'est cette sensation que, si nous nous laissons aller, ne serait-ce qu'un peu, nous risquons d'être emportés par un flot de désirs inconscients et de tendances régressives. Mais pourquoi résistons-nous avec tant de vigueur à cette attraction? Est-ce parce que nous redoutons ce que nous pourrions découvrir? En gravissant les échelons de la conscience, nous luttons pour garder notre emprise, érigeant des barrières contre la marée montante de l'inconscient. Pourtant, en agissant ainsi, nous risquons de stagner. Nos idéaux autrefois vibrants se transforment en habitudes rigides, notre enthousiasme devient des gestes mécaniques, et la source de vie commence à s'assécher. C'est un paradoxe, pour rester au sommet, nous devons nous engager dans une lutte constante, mais cette même lutte peut nous laisser un sentiment de vide et de lassitude. Jung nous met en garde contre le danger de devenir des piliers immuables du passé, accrochés à des idéaux et des convictions dépassées. Mais que se passerait-il si nous osions lâcher prise? Et si nous acceptions de sacrifier ces anciennes versions de nous-mêmes, en choisissant la transformation plutôt que la destruction? C'est une idée intimidante, une de celles dont même les dieux pourraient se détourner. Pourtant, Jung nous rassure, chaque descente est suivie d'une ascension, et dans ce cycle, de nouvelles vérités et formes émergent des cendres de l'ancien. Prenons un instant pour réfléchir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi notre civilisation semble si imprégnée de mal, alors que nous croyons avoir dépassé nos traits primitifs? Jung nous invite à réfléchir au fait que ces traits n'ont pas disparu, mais ont simplement été transformés, souvent de manière inconsciente. Selon lui, cette transformation inconsciente est dépourvue de valeur éthique. Une véritable transformation nécessite une compréhension consciente et l'acceptation de notre moi primitif. Les réflexions de Jung sur la psyché dévoilent une tension fascinante entre la foi et la raison. Si la foi peut être une force puissante pour ceux qui la possèdent, Jung soutient que la compréhension est essentielle pour ceux qui ont besoin de croire. Cette distinction met en lumière l'importance des symboles et des mythes, qui servent de passerelle vers ce que l'humanité a de meilleur. Bien qu'ils ne soient pas des vérités externes, ces symboles sont psychologiquement vrais, offrant sécurité et force face à l'immensité de l'univers. Mais qu'en est-il de ceux qui manquent de foi? Jung suggère que le mythe religieux, l'une des plus grandes réalisations de l'humanité, offre une vérité psychologique qui dépasse les affirmations métaphysiques. C'est une vérité qui nous relie à l'inconscient collectif, ce réservoir commun de l'expérience humaine. Cette connexion est essentielle, car elle nous permet de comprendre les schémas universels qui façonnent nos vies. L'exploration de la psyché par Jung nous emmène encore plus loin dans le monde des archétypes, ces images primordiales qui sommeillent en nous. Lorsqu'ils sont activés, ces archétypes nous offrent une feuille de route pour surmonter les défis de la vie. Ils nous rappellent que nos luttes ne sont pas uniques, mais font partie d'une vaste tapisserie de l'expérience humaine. Considérez le mythe de Vishnu, qui, dans son sommeil, a donné naissance à Brahma et aux Védas. Cette histoire illustre le voyage de la libido dans l'inconscient, où elle rencontre des archétypes latents enrichis par des souvenirs personnels. Ces archétypes, semblables à des structures cristallines se formant dans une solution saturée, deviennent visibles et nous guident à travers les moments de crise et de changement. Les théories de Jung explorent également le concept d'introversion, où la libido se retire dans les profondeurs de la psyché. Ce voyage intérieur peut être périlleux, car il peut éveiller un désir pour l'abîme, une envie de retourner à cet état de non-existence semblable à celui du ventre maternel. Cependant, si la libido parvient à se libérer et à renaître, elle vit un renouveau miraculeux, comparable à un plongeon dans la fontaine de jouvence. Ce cycle de descente et d'ascension se reflète dans le monde naturel, où tout vieillit, s'efface, puis se transforme finalement. Jung nous invite à accepter ce processus, à sacrifier notre attachement au passé pour nous élever vers de nouveaux sommets.
C'est un appel à l'action, un rappel que la vie exige une adaptation et une croissance constante. Alors, Carl Jung a-t-il raison sur la sombre vérité des désirs cachés de notre psyché? Ces théories offrent une perspective fascinante pour explorer les complexités de l'esprit humain. Elles nous incitent à affronter nos peurs, à accueillir le changement et à chercher à comprendre les symboles et mythes qui ont guidé l'humanité depuis des siècles. Alors que nous terminons cette exploration, prenons un moment pour réfléchir à nos propres parcours. Sommes-nous prêts à plonger dans les profondeurs de notre inconscient, à affronter les ombres qui s'y cachent? Pouvons-nous laisser derrière nous nos anciens moi pour embrasser la promesse de renouveau et de transformation? Ce sont des questions auxquelles nous seuls pouvons répondre, mais les idées de Jung offrent un cadre puissant pour explorer les profondeurs de notre psyché. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'esprit de Carl Jung. Si cette exploration vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos plongées dans les mystères de la psychologie et de l'expérience humaine. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à vous poser des questions, à explorer, et souvenez-vous, le voyage intérieur est l'aventure la plus profonde qui soit. Et alors que nous refermons ce chapitre sur les idées éclairantes de Jung, prenons un instant pour plonger plus profondément dans l'un de ses concepts les plus fascinants, l'ombre. Selon Jung, l'ombre représente le côté obscur de notre personnalité, les aspects de nous-mêmes que nous préférons ignorer ou nier. Elle est constituée d'idées refoulées, de faiblesses, de désirs, d'instincts et de lacunes. Bien que l'ombre soit souvent perçue comme une force négative, Jung soulignait qu'elle est une partie essentielle de la psyché, renfermant un potentiel inexploité pour la croissance et la créativité. Imaginez-vous debout devant un miroir qui reflète non seulement votre apparence physique, mais aussi l'essence même de votre être, y compris toutes les parties que vous préférez dissimuler. Ce miroir dévoile l'ombre qui se cache dans les recoins de votre esprit, murmurant des vérités que vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre. Cependant, reconnaître ces aspects cachés de vous-même est la première étape vers une véritable prise de conscience de soi et un développement personnel authentique. Explorer notre part d'ombre, c'est un peu comme se lancer dans une quête héroïque. Il faut du courage pour affronter les aspects de nous-mêmes qui nous mettent mal à l'aise ou qui nous troublent. Cependant, Jung pensait qu'en intégrant notre part d'ombre, nous pouvions atteindre un moi plus équilibré et authentique. Ce processus d'intégration nous transforme, nous permettant de canaliser l'énergie de notre part d'ombre pour l'exprimer de manière positive et créative. Considérez l'ombre comme la gardienne de toutes les qualités que nous n'avons pas encore accueillies. Lorsque nous nions ces aspects, ils peuvent se manifester de manière destructrice, se projetant sur les autres et le monde qui nous entoure. Mais lorsqu'on l'accepte, l'ombre devient une source de sagesse et de force, enrichissant nos vies et nos relations. Prenons un instant pour réfléchir à un exemple concret. Pensez à un moment où vous vous êtes senti irrationnellement en colère ou critique envers quelqu'un. Cette réaction intense pourrait bien être une projection de votre ombre, un reflet de traits en vous que vous n'avez pas encore reconnu ou accepté. En reconnaissant cela, vous pouvez commencer à comprendre et réconcilier ces parties de vous-même, ce qui vous mènera à une plus grande empathie et une meilleure compréhension des autres. La théorie de l'ombre de Jung nous rappelle puissamment que l'exploration de soi ne consiste pas seulement à chercher la lumière, mais aussi à affronter l'obscurité qui réside en nous. Il s'agit d'oser s'aventurer dans les territoires inexplorés de notre psyché, là où l'ombre attend d'être révélée et comprise. Ce voyage demande de la patience, de la bienveillance envers soi-même, et la volonté d'accepter pleinement toute la richesse de notre humanité. Alors que nous nous tenons au seuil de notre inconscient, posons-nous la question suivante. Sommes-nous prêts à accueillir nos ombres avec ouverture et curiosité? Pouvons-nous trouver le courage d'intégrer ces aspects cachés dans notre vie consciente, les transformant en une source de sagesse et de force? L'exploration de la psyché par Jung est une invitation à entreprendre ce voyage intérieur, à percer les mystères de notre propre esprit, et à en ressortir avec une compréhension plus profonde de notre véritable identité. C'est un voyage qui promet non seulement un épanouissement personnel, mais aussi une connexion plus riche et authentique avec le monde qui nous entoure. Ainsi, alors que nous terminons cette exploration, continuons à cultiver l'esprit de curiosité et d'introspection. Le voyage intérieur est une aventure sans fin, qui nous pousse sans cesse à apprendre, à grandir et à nous transformer.
Merci encore une fois de nous avoir rejoints pour cette plongée fascinante dans l'esprit de Carl Jung. Nous espérons que cela vous a inspiré à explorer votre propre psyché avec curiosité et courage. Si vous êtes avide de découvrir davantage les mystères de la psychologie et de l'expérience humaine, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. D'ici la prochaine fois, continuez à explorer les profondeurs, et souvenez-vous, les découvertes les plus fascinantes se cachent souvent juste sous la surface.